Hey, c'est Sarah du Digital Marketing et Business Podcast. Aujourd'hui, on va parler Search Everywhere Optimization. Une thématique dont j'entends de plus en plus parler. On va voir pourquoi elle existe en fait depuis des années, pourquoi le sujet est actuellement d'actualité et en quoi Google est sur le point de devenir l'un des leaders du Search Everywhere Optimization. Alors, qui suis-je? Je gère différents types de business en ligne tels que whattheplan.com qui est un blog de voyage ou encore jouetchat.com qui est une boutique de jouets pour chats. J'ai également un MBA en digital marketing et business. J'étais professeur de digital business à l'ESCA, l'école de commerce sur le campus de Shanghai, et j'ai géré en fait des dizaines de stratégies digitales pour plusieurs entreprises. Si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé avec moi, je propose d'ailleurs des consultations gratuites de 30 minutes. Pour booker la vôtre, c'est très simple. Vous avez le lien Calendly en description de cette vidéo. Du coup, on va voir ce qu'est le Search Everywhere Optimization, qui signifie en fait en français l'optimisation pour la recherche partout. Et donc, à l'origine, on a le Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Si vous tapez, par exemple, cascade Koh Samui sur Google, vous trouverez mon article sur les cascades de Koh Samui en première position. Cette recherche, elle est ici textuelle, mais vous pouvez également rechercher des images, pareil ici, les images de mon article sur les cascades à Koh Samui. Et donc, peu à peu, les réseaux sociaux ont été créés et on a eu de la recherche sur les réseaux sociaux, notamment par le biais de mots-clés sous forme de hashtags. Donc déjà, le Search Everywhere Optimization existe depuis des années, puisque lorsque l'on optimise son entreprise, et même ses pages personnelles finalement, on a donc notre site internet, mais on a aussi notre compte Instagram, ainsi que notre page Facebook, on peut avoir sa chaîne YouTube et finalement une entreprise qui cherche à s'optimiser pour la recherche utilisateur et attirer des visiteurs sur ses réseaux sociaux, sur son site internet pour se faire connaître, a toujours utilisé le Search Everywhere Optimization juste par la création et l'optimisation de son site et ses réseaux sociaux. Alors, il n'y a pas seulement que les réseaux sociaux, puisque vous pouvez également avoir des comptes, par exemple Pinterest, qui sont des sites qui comprennent des barres de recherche et qui fonctionnent comme Google avec des mots-clés. Alors, je vous ai sélectionné ici un article. Que nous dit cet article? Selon les données internes de Google, près de 40% des utilisateurs de la génération Z préfèrent utiliser TikTok et Instagram plutôt que la recherche Google. On a donc un nouveau type de tendance de recherche chez les jeunes, plutôt que d'aller rechercher sur les moteurs de recherche des solutions à leurs problèmes, par exemple, ils vont directement demander aux réseaux sociaux et vont recevoir des réponses sous forme de vidéos pour TikTok et Instagram. Personnellement, j'utilise beaucoup YouTube lorsque je cherche, par exemple, comment faire quelque chose. Je ne demande pas à Google, je suis à la recherche d'explications en vidéo et notamment de tutoriels. Et puis de plus en plus, bien sûr, on utilise les outils IA tels que ChatGPT ou Perplexity. Donc par exemple, si vous tapez donne-moi 5 cascades sur Koh Samui, vous avez un Perplexity qui vous répond et on voit ici que Perplexity me cite et dans ce cas-là on parle donc de GEO, Generative Engine Optimization. Également, Spotify utilise la recherche par mots-clés. Ici, vous avez une barre de recherche. Et donc, vous pouvez rechercher, par exemple, apprendre l'anglais si vous cherchez un podcast pour apprendre l'anglais.
vous pouvez finalement en fait rechercher à l'aide de mots-clés notamment sur plein de plateformes, que ce soit les moteurs de recherche, les sites type Pinterest, les forums ou bien les réseaux sociaux et encore les plateformes de podcast. Et Google a très bien compris que les gens ne recherchaient plus seulement de résultats textuels ou images. Et puis donc on a pu voir l'émergence d'un nouvel onglet en 2024 sur Google, l'onglet de vidéos courtes. Google intègre en fait ici tout ce qui est short de YouTube, vidéo TikTok de moins d'1 minute et réel d'Instagram. Dans vidéo également, vous avez accès aux vidéos longues et ça depuis des années. Google remonte ici tout ce qui est contenu YouTube, Dailymotion de plus d'1 minute. Il aurait pu remonter, vous allez me dire, dans images, peut-être mettre un onglet images issues de réseaux sociaux et remonter également les images d'Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui est intéressant? Je vous disais donc que Google devient un leader du Search Everywhere Optimization parce que cette recherche qui se fait donc partout, qui va se faire sur les réseaux sociaux est déjà bien remontée au niveau des vidéos courtes, même si il faudra voir au fur et à mesure du temps si les jeunes, par exemple, utilisent la recherche Google pour chercher leurs vidéos courtes. Moi, je pense que ils vont toujours, ils restent sur leur plateforme de réseaux sociaux. Autre chose que Google va intégrer, c'est pas encore bien établi en France actuellement. Google va intégrer la génération de réponses via IA générative. Et pour cela, je vous ai sélectionné une vidéo qui vous montre en fait comment ça fonctionne. C'est une vidéo qui a été créée par Google eux-mêmes et qui est disponible sur le blog de Google France. Hop, je mets pause. En fait, l'IA générative, c'est la génération du coup de contenu IA au tout début des résultats de recherche. Donc, lorsque vous allez poser une question à Google, vous aurez un outil qui est comme en fait ChatGPT, mais qui sera intégré au moteur de recherche pour générer une réponse via l'IA. Cette réponse, elle peut être textuelle, mais on voit en fait dans la vidéo qu'il y a bien plus de formats de réponse. Voilà, donc par exemple ici, l'outil de génération via l'IA de Google qui sera incorporé au moteur de recherche peut vous remonter des fiches produits. Vous pouvez donc ajouter des questions additionnelles et Google vous redirigera vers des vidéos courtes. Il peut même, donc, comme on vient de le voir, comparer différents plats proposés par des restaurants.
ou même voilà par exemple des programmes de fitness qui vont donc être générés par le biais des sites internet comme le fait actuellement ChatGPT et Perplexity. Si vous leur demandez de vous créer un programme sportif, il va le faire et il basera donc ces résultats sur les sources qu'il a choisies sur les moteurs de recherche. Et donc voilà, des réponses via courte vidéo, des réponses via fiches d'établissement, etc. Google va utiliser en fait toutes les ressources qu'il a aujourd'hui à sa disposition pour vous générer des réponses IA. Si vous voulez voir cette vidéo, allez tout simplement sur le blog de Google. Voilà pour moi, j'espère que vous avez compris ce qu'est le Search Everywhere Optimization. Et pourquoi aujourd'hui le sujet est de plus en plus d'actualité, notamment avec les évolutions de Google. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas également à booker votre consultation gratuite via le lien Calendly en description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.